Ça enregistre là parce que... Donc je viens de faire tout mon épisode et ça n'avait pas enregistré. Voilà. Tristesse phénoménale. Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui je vais vous parler d'une maladie qui décime le monde entier et qui ne touche pas les jeunes personnes. Et je ne parle pas du coronavirus. Non, je vais parler du cat. U4, c'est une série de 4 livres dont j'ai écouté 2 livres. Celui de Coridwen et de Stéphane. Il y a 4 personnages, 2 garçons, 2 filles, et Coridwen et Stéphane, ce sont les 2 filles. Les 4 livres ont été écrits par 4 auteurs français différents. Ils partent du même contexte, voilà, c'est le point commun de tous les livres, c'est le contexte de base. Et ils vont nous présenter 4 personnages différents qui ont entre 15 et 18 ans. Ils sont tous les 4 survivants du virus. Les 4 personnages ne se connaissent pas, mais par contre ils vont à un lieu commun. Et je parle pas de topos, ça c'est la vie littéraire, c'est nul comme la vie. Bref. Et donc ils vont à un lieu qui va être commun à tous, qui va être à Paris, sous la Grande Horloge. Les 4 récits se déroulent sur la même période, du 1er novembre au 24 décembre, d'une année lambda. Alors pour expliquer pourquoi ce lieu de rendez-vous, il va falloir comprendre qu'ils sont tous les 4 fans d'un jeu vidéo, un jeu vidéo en ligne, qui au moment où, voilà, agonie d'électricité, parce que comme il n'y a plus d'adultes, les centrales ne marchent plus, il n'y a plus d'eau, voilà, c'est apocalyptique tout ça. Au moment où les serveurs ont commencé donc à s'arrêter, il y a un message qui est apparu sur le serveur en disant rendez-vous à la Grande Horloge à Paris et là vous pourrez résoudre tous les problèmes du monde. C'est à peu près ça le message. Le jeu vidéo n'a pas vraiment d'importance pour le lecteur. Il va avoir beaucoup d'importance pour les personnages puisque c'est ce qui va les pousser à aller à Paris avec plus ou moins de foi en ce message, hein. Et c'est aussi ce qui va pouvoir les pousser à certains moments, donc quand ils vont être dans des situations difficiles, ils vont pouvoir se rappeler du personnage qu'ils étaient dans ce jeu vidéo, et ce jeu vidéo, ils étaient donc tous les 4 des grands pionniers de ce jeu, et ils étaient tous super badass, des super chevaliers, voilà, etc. Donc où ils pouvaient résoudre tous les problèmes et tout le monde les craignait, quoi. C'est leur double numérique qui va pouvoir les pousser à passer au-delà de certaines situations difficiles. L'une des particularités aussi de ces 4 livres, c'est que les personnages principaux d'un livre vont devenir les personnages secondaires de l'autre livre. Mais ils ne vont pas forcément se croiser sans cesse, et on va pas lire la même histoire à chaque fois, juste avec un point de vue différent. Ça va être l'histoire de chacun, et parfois ils vont rencontrer ces autres personnages. Donc j'ai commencé par Coridwen, qui a été écrit par Yves Grevet et lu par Claire Barada. Le livre dure 9h14, non, 9h18. Et le lieu géographique de départ, c'est la Bretagne, parce que effectivement, pour chacun des 4 personnages, il y a 4 lieux géographiques différents. Il va y avoir donc la Bretagne, Lyon, pour Yanis, je sais pas, ça doit être peut-être Marseille, un truc comme ça, mais je ne suis pas sûre. Et Jules, ça va être Paris. Par rapport à l'histoire de Coridwen, je vais vous lire le résumé sur Audible, parce que je suis un peu feignasse. Je m'appelle Coridwen, je suis la dernière survivante du hameau de Ménesguen. J'ai décidé de me rendre à Paris, 541 km en tracteur, c'est de la folie. Mais toute seule ici, je suis trop vulnérable. Ma grand-mère m'a toujours dit que j'aurais un destin exceptionnel. C'est le moment de le vérifier. Donc les résumés, est pas trop mal, ils résument bien. À part qu'ils ont oublié de parler du cousin. Voilà, il y a le cousin quand même qui est un point central. Bon, je vous en dis pas plus sur le cousin parce que c'est assez sympa le moment où elle va le récupérer. Hein. Au-delà de penser à elle, elle va aussi penser aux autres. Et ça, c'est chose qu'on va moins retrouver avec Stéphane par exemple. En parlant de Stéphane, eh bien, je vais vous parler de Stéphane un petit peu. Donc Stéphane a été écrit par Vincent Villeminot. Il a été lu par Garance Thébault. Non, Garance Thénault. Le livre dure 8h22 et pour Coridwen c'est 9h18 et j'ai déjà lu. Et je vais arrêter de me tenir là. Voilà, c'est mieux. Alors, le résumé de Stéphane. Je m'appelle Stéphane, je vis à Lyon, c'est le chaos. Des bandes de jeunes commencent à piller les appartements vides, d'autres investissent les lycées désertés. Moi, je préfère attendre mon père, chez nous. Et s'il ne revient pas, j'irai au rendez-vous. Donc j'ai pas dit tout le résumé parce que j'ai l'impression qu'il spoil un peu la dernière phrase. Donc, bon. Au niveau de l'écriture, donc même si les 4 livres ont été écrits par des auteurs différents, mais moi je vais pouvoir comparer qu'avec 2 des livres du coup, ça ne se ressent pas trop je trouve dans l'écriture, dans le sens où je pense qu'ils ont assez bien homogénéisé l'ensemble de l'écriture. Après, dans mon souvenir, j'ai l'impression que Coridwen avait des phrases qui étaient un peu plus longues et Stéphane des phrases un peu plus courtes, ce qui correspond mieux au caractère des personnages, parce que Stéphane est quelqu'un de beaucoup plus incisif et
colérique et qui fonctionne sur le coup de tête. Tandis que Corey Dwayne, ça va être quelqu'un qui va être déterminé et réfléchi. Ma préférée, c'était Corey Dwayne. Donc l'écriture, elle était très sympa, j'ai beaucoup aimé, je me suis très facilement laissée emporter par l'histoire, donc c'est écrit à la première personne du singulier, et c'est au présent indicatif, donc on est vraiment à fond dans l'action en même temps que les personnages. Il y avait quelques phrases qui sont sorties du lot que j'ai trouvé très sympa, mais je m'en souviens plus. Quand Corey Dwayne rencontre Stéphane et Yanis, j'avais pas très bien compris le principe avec les 4 bouquins. Enfin, j'avais pris ce livre-là un peu comme ça parce que j'avais lu le résumé et ça avait l'air sympa. J'avais compris qu'il y avait 4 personnages différents, mais j'avais pas compris qu'ils allaient pouvoir se croiser. Je croyais vraiment que c'était des parallèles. Et donc il y a eu ce moment où elle a rencontré Stéphane et Yanis. Et je me dis, ah là là, mais j'ai trop envie d'en savoir plus sur eux. Ils ont l'air d'avoir un parcours aussi. Ça doit être intéressant de savoir ce qui leur est arrivé, machin. Et du coup, quand j'ai fini le livre et que j'ai vu qu'il y avait sur cette fille-là, Stéphane, parce que Yanis était un peu plus effacé, je me suis dit, ah bah super, je sais quel est mon prochain livre. Quand j'ai lu Stéphane, on voit quand même beaucoup Yanis, donc ça m'a un peu freiné sur le fait de lire la partie de Yanis, parce que j'ai peur que ce soit un peu, au lieu de parallèle, plutôt croisé l'intrigue. Après, j'ai lu un commentaire dans Audible, une dame disait qu'elle avait lu et que en fait ils avaient vraiment fait en sorte que voilà, les passages qu'ils ont en commun, soit c'est accéléré d'un côté ou allongé de l'autre, mais en fait ça se met en quinconce puisque ça ne se touche. Et en plus, la grande librairie a dit que Yanis c'était super. Bon, alors donc si la grande librairie le dit, amen. Mais la grande librairie n'a lu que Yanis. Alors au niveau de la voix, c'était super. Moi j'étais à fond avec les personnages. Le fait d'avoir... ils ont fait quelque chose qui était très bien, c'est-à-dire que le personnage de Corey Dwayne n'est pas du coup la même lectrice que pour le personnage de Stéphane. Donc, ça renforce le côté, c'est quelqu'un qui nous raconte son histoire et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'était très bien lu, avec des bonnes intonations, voilà, vraiment super. Ça, je trouvais que, comme dit, je pense que si j'avais lu en écrit j'aurais bien aimé, mais le fait de l'entendre, la personne parler, et finalement je trouve que ça donne en règle générale plus de profondeur, c'est sympa. Donc vraiment la voix haute, top. Au niveau de la concentration, le casque de vélo, voilà, parce que on se plonge très facilement dans l'histoire, on la suit avec une facilité déconcertante. Si jamais on doit décrocher, parce que voilà, il se passe X ou Y événements autour de soi, le fait de raccrocher, ce n'est pas très compliqué, et même si on doit faire un retour en arrière, je trouve que c'est pas très gênant, parce que c'est des retours en arrière de 30 secondes comme ça, c'est parce que c'est vraiment un plaisir de les écouter, donc voilà. Donc en conclusion, je dirais foncez, voilà, n'ayez pas peur, enfin je vois pas pourquoi on aurait peur d'un livre audio, mais c'était vraiment super, j'ai vraiment apprécié et tout s'enchaînait très bien. J'ai beaucoup apprécié le côté 4 auteurs, 4 personnages, 4 points de vue, un contexte, ça rendait vraiment très bien. À bientôt pour un nouveau livre dans l'oreille. Je sais pas quoi dire en conclusion à chaque fois. À bientôt pour un nouvel épisode d'un livre dans l'oreille. Bon, j'espère que cette fois c'est bon, parce que franchement, j'ai envie de recommencer encore.